Jouez au jeu de tir le plus brutal de l'année. Warhammer 40 000 Dark Tide est le shooter d'action coopératif tant attendu d'une équipe de développeurs primés. Disponible dès maintenant sur PC. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs FPS de 2022. Dans cette liste, on va se pencher sur les meilleurs jeux de tir à la première personne sortis cette année. Avez-vous eu l'occasion de jouer à l'un d'entre eux? Lequel était votre préféré? Dites-moi tout dans les commentaires. Numéro 10, Call of Duty Modern Warfare 2. Je suis tout à fait conscient du fait que Call of Duty soit pratiquement le même jeu chaque année et que la franchise stagne dernièrement. Mais par rapport aux récentes sorties Vanguard et World War II, cette suite de Modern Warfare de 2019 parvient à être un peu plus amusante que les autres. La campagne ne donne pas l'impression d'être trop explosive ou ringarde comme les jeux précédents et présente un défi décent grâce à une conception de niveau solide. Malheureusement, des bugs et des problèmes occasionnels ne lui donnent que la 10e position de notre liste. Numéro 9, Tiny Tina's Wonderlands. Il est vrai que Tiny Tina's Wonderlands est un pas en arrière pour la franchise Borderlands, principalement en termes d'histoire et d'écriture, mais c'est aussi un pas en avant en termes de gameplay. Même si les arbres de compétences sont plus restrictifs que jamais en matière de style de jeu, Wonderland compense en ajoutant des classes supplémentaires. Le cadre fantastique est rafraîchissant par rapport à l'apocalypse habituel, et c'est amusant d'avoir Tina comme maître de donjon une fois de plus. You seek passage. I can aid you. Numéro 8, Bone Lab. Un des plus grands obstacles du développement de la réalité virtuelle est l'incorporation de mouvements suffisamment fluides pour être gérés par le joueur. C'est en partie la raison pour laquelle nous avons vu tant de FPS stationnaires en VR. Le développeur Stress Level 0 est parvenu à atténuer ces problèmes comme s'ils n'avaient jamais existé. Bone Lab est une véritable merveille de technologie, avec ses visuels, sa physique et son feedback incroyablement précis. Très peu de jeux en VR peuvent atteindre le même niveau de réactivité, sans parler de la malléabilité. Si vous avez l'équipement, vous devez absolument vous le procurer. Numéro 7, Kingdom of the Dead. Voici sans doute le FPS le plus étrange de cette liste. Vous incarnez un enquêteur nommé Agent Chamberlain qui doit mettre fin à la mort et à ses forces. En plus des visuels uniques des environnements et de la conception des ennemis, Kingdom of the Dead offre une expérience créative pour les fans de jeux de tir avec son histoire, ses armes et son atmosphère glauque. Bien sûr, il se joue un peu plus lentement que la plupart des autres jeux de tir, mais cette vitesse est parfaite pour un jeu aussi sinistre et terrifiant que celui-ci. Numéro 6, Isonzo. Vous vous souvenez de l'époque où les jeux militaires racontaient de nouvelles histoires qui se déroulaient à des époques comme la Première Guerre mondiale, là où des franchises comme Battlefield ont échoué, Isonzo s'est imposé et a volé la vedette. Comme son nom l'indique, Isonzo se déroule pendant la Première Guerre mondiale, lorsque l'Italie s'est battue contre l'Autriche-Hongrie pour le contrôle du fleuve en question. Installer un nid de pie pour repérer les ennemis de loin, forger des matériaux pour construire des structures et personnaliser votre moustache tout en tentant de contrôler les Allemands. Si vous aimez la Première Guerre mondiale, les développeurs M2H et Black Mill Games ont également sorti des jeux sur la bataille de Verdun en France et la bataille de Tannenberg en Allemagne. Numéro 5, Neon White. Les jeux de plateforme étaient autrefois un véritable casse-tête en FPS, Zen dans Half-Life par exemple. Heureusement, la plupart des FPS ont trouvé des moyens de les faire fonctionner et c'est pourquoi Neon White mérite d'être reconnu.
En plus de la fluidité du framerate et des contrôles, le jeu est conçu de telle manière que les joueurs peuvent trouver des raccourcis partout pour gagner quelques secondes sur leur parcours. J'admets que le jeu est un peu ringard côté histoire et personnages, mais pour le gameplay, c'est un joyau qui vaut la peine d'être découvert. Numéro 4, Fashion Police Squad. De tous les shooters que j'ai vus depuis la résurgence du genre, celui-ci est le plus drôle sur le marché. Fashion Police Squad vous met dans la peau du sergent Death qui remarque une étrange recrudescence de crimes liée à la mode à Trendopolis. Le changement d'arme est primordial car les ennemis ne peuvent être vaincus qu'avec des armes correspondant à leurs crimes. Tailler des ennemis en costume surdimensionné avec le fusil tailor-made, donner de la couleur aux sbires gris des corpos ou éliminer ceux qui portent des chaussettes et des sandales avec des chaussettes gnomes explosives. Ensuite, célébrez votre victoire en envoyant les anciens criminels au défilé de mode. Comment ne pas avoir envie de jouer à ça? Numéro 3, Gloomwood. Hey, Doc. They put your fancy sword and things in the room back there. They might still be there. Tous les FPS n'ont pas besoin d'être bruyants et frénétiques comme le grand-père Doom ou l'oncle Wolfenstein, mais depuis Thief en 2014, le genre du stealth shooter a été sensiblement vacant, jusqu'à ce que Gloomwood entre en scène. Inspiré justement par Thief et d'autres jeux de tir furtifs d'horreur des années 90 et 2000, Gloomwood vous captivera avec son design d'ennemis, ses lieux d'une beauté morbide et son gameplay émergent. Utilisez tout ce que vous pouvez dans votre arsenal ou même des objets aléatoires pour vous faufiler ou sortez l'épée de votre canne ainsi qu'un pistolet pour une fusillade bien à l'ancienne. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, sachez que les producteurs de Ultra Kill et Dusk ont également travaillé sur ce jeu, donc vous savez que c'est bon. The hounds seem anxious tonight. It's the outsider. They don't like his stench. Numéro 2, Prodeus. Pour ceux qui recherchent une expérience ressemblant à Doom 64, eh bien vous avez trouvé. Prodeus va vous satisfaire et bien plus encore même. Votre mission est simple, traquer le créateur du monde et le détruire. Oui, le gameplay et le maniement des armes ressemblent beaucoup à Doom 64 et même à Quake, mais l'attraction principale réside dans les graphismes. Le jeu réussit à garder un aspect antique mais toujours magnifique avec ses éclairages, ses particules et son framerate fluide. Difficile de croire que ce n'est pas un portage d'un autre FPS des années 90. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Nightmare Reaper. De tous les jeux de tir auxquels j'ai joué cette année, Nightmare Reaper est le meilleur des meilleurs. Une jeune femme est piégée dans un asile, forcée de combattre ses démons intérieurs dans un royaume satanique. Utilisez une variété d'armes fantastiques et vicieuses pour repousser les bêtes en cherchant à vous échapper et jouez à des jeux Game Boy pour améliorer vos compétences. Des armes à la conception des ennemis, en passant par la bande-son d'Andrew Hulshult, Nightmare Reaper est vraiment le meilleur jeu de tir auquel j'ai joué depuis Doom en 2016. Essayez-le et vous comprendrez. Jouez au jeu de tir le plus brutal de l'année. Warhammer 40 000 Dark Tide est le shooter d'action coopératif tant attendu d'une équipe de développeurs primés. Disponible dès maintenant sur PC.